Bonjour et bienvenue à tous. Mais pourquoi Bassirou Diomaye Faye a-t-il gagné? Il y a plusieurs raisons. Je vais les énoncer. La première raison, c'est que Bassirou Diomaye Faye a gagné parce que le peuple sénégalais, en son âme et conscience, a décidé massivement de lui accorder sa confiance. Ça, c'est une raison incontestable. Les urnes ont parlé. Bassirou Diomaye Faye a gagné parce que les Sénégalaises et les Sénégalais ont décidé de lui confier la présidence de la République du Sénégal. C'est un fait historique incontestable. Et c'est la première raison. La deuxième raison évidente pour laquelle Bassirou Diomaye Faye a gagné. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. C'est que Bassirou Diomaye Faye était le candidat soutenu par l'homme politique le plus populaire du Sénégal aujourd'hui. Et l'homme politique le plus populaire du Sénégal aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye a gagné parce que l'approbation que le peuple sénégalais avait donnée à Ousmane Sonko et qui avait été empêchée par les fraudes de Macky Sall, cette approbation du peuple sénégalais pour Ousmane Sonko l'a transféré à son petit frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre d'une alliance de gouvernement pour accomplir le programme de la souveraineté et du développement endogène du peuple sénégalais. Autrement dit, c'est la confiance en Sonko qui a valu à Bassirou Diomaye Faye, qui était un lieutenant d'Ousmane Sonko, la confiance du peuple sénégalais. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal. Et je compte sur vous pour continuer à partager cette émission. Partagez et continuez à la partager, s'il vous plaît. Car nous sommes l'objet de toutes sortes de prédations ennemies. La troisième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Faye gagne, c'est le programme sur lequel PASTEF a progressivement obtenu la confiance du peuple. Quel est le programme de PASTEF? Qu'est-ce qui caractérise le programme de PASTEF? Le programme de PASTEF se caractérise par 4 points essentiels. Premièrement, c'est un programme axé sur la question de la souveraineté du Sénégal. Que signifie la souveraineté du Sénégal? La souveraineté du Sénégal signifie précisément le départ de l'armée néocoloniale française qui continue à occuper le sol sénégalais. Ça, c'est le premier point. La souveraineté du Sénégal, qu'est-ce que cela veut dire? Le droit du peuple sénégalais de battre sa propre monnaie et par conséquent de sortir de la monnaie néocoloniale produite par la Banque de France et appelée franc CFA. La souveraineté du Sénégal, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le droit du peuple sénégalais de choisir librement ses propres dirigeants. C'est ce qu'il a fait ce soir. La souveraineté du Sénégal, ce sur quoi précisément Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont emporté l'adhésion du peuple, c'est le droit du peuple sénégalais de choisir librement ses partenaires internationaux. Le droit des autorités sénégalaises de nouer des partenariats avec les puissances de la liberté de choix. Donc le premier point fondamental du programme de Sonko, le programme de Bassirou Diomaye Faye, le programme de PASTEF, à savoir la question de la souveraineté, c'est ce point qui a emporté l'adhésion massive de la jeunesse. Je voudrais qu'on écrive ça. J'insiste sur le fait que c'est le contenu du programme qui a déterminé le peuple sénégalais à basculer. Il y a un deuxième élément important, c'est
la notion de développement endogène. C'est-à-dire un développement dans lequel ce sont les Sénégalais qui ont vocation non seulement à réunir les capitaux, mais également à les transformer. Un développement endogène, c'est-à-dire un développement qui tienne compte des traditions, des valeurs du terroir sénégalais pour produire la prospérité sénégalaise. Un développement endogène, c'est un développement qui a vocation à délivrer le peuple sénégalais de la dictature des multinationales étrangères du système de la France-Afrique. Un développement endogène, c'est un développement qui intègre la prospérité du Sénégal dans la prospérité africaine. Car ce sont des leaders panafricains. Voilà deux points essentiels du programme de PASTEF qui ont emporté l'adhésion massive de l'électorat sénégalais, et ces points emportent l'adhésion massive de tout l'électorat africain aujourd'hui. Et ça, c'est la troisième raison. Il y a une quatrième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal. C'est la persévérance et la discipline morale du leadership de PASTEF dans le malheur comme dans le bonheur. La victoire de PASTEF au Sénégal est la victoire de ceux qui, dans l'injustice, persévèrent dans la défense de leurs droits. Le peuple sénégalais a récompensé l'absence d'opportunisme, l'absence de clientélisme, de profito-situationnisme, l'absence de louvoyance. Il a récompensé la persévérance, le courage de s'en tenir à son droit, à la vérité et à la justice, qui ont caractérisé Ousmane Sonko et ses camarades. Contrairement à un certain Échec Masra au Tchad, qui a cru bon de trahir le peuple tchadien pour s'associer au dictateur Mahamad Kaka Déby, au nom de ce qu'il a appelé soi-disant une intelligence tactique et stratégique, Ousmane Sonko a refusé de se soumettre à Macky Sall, il a refusé de se soumettre à l'incarné du régime Sall, il a tenu bon jusqu'à ce que Macky Sall se rende compte que l'histoire avait basculé, que le peuple était avec le nouveau leadership et qu'il n'y pouvait plus rien. Cette persévérance, cette continuité, cette endurance, cette capacité d'assumer les conséquences de ses choix, voilà ce qui a atteint, touché le cœur du peuple sénégalais. Et voilà de mon point de vue incontestablement les raisons pour lesquelles le peuple sénégalais a choisi. On devra peut-être ajouter un cinquième facteur qui a joué en faveur de Bassirou Diomaye Faye et notamment de son mentor Ousmane Sonko. C'est que les aspirations qu'ils ont exprimées correspondent à celles de l'écrasante majorité de la population sénégalaise qui est composée de jeunes. Ils ont fait rêver la jeunesse. Ils ont montré à la jeunesse qu'une autre politique était possible. Ils ont incarné les rêves des jeunes Sénégalais d'aujourd'hui et de demain. Et voilà pourquoi l'écrasante majorité de l'électorat national et diasporique leur a fait confiance. Voilà au moins 5 raisons pour lesquelles, incontestablement, Ousmane Sonko et, vous voyez, je les appelle Ousmane Faye maintenant. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont conquis le cœur et la raison des Sénégalais. Mais je voudrais maintenant passer à la deuxième partie de mon analyse. À savoir, contre qui cette victoire a été obtenue. Alors, cette victoire, de manière évidente, c'est la décision du peuple sénégalais de renvoyer Macky Sall au calendrier grec de l'histoire de ce pays. La gouvernance de Macky Sall a créé une unanimité au Sénégal, y compris dans son propre camp. C'était une gouvernance à la dérive. C'était une gouvernance qui avait perdu le sens de la mesure. C'était une gouvernance qui s'était mise à piétiner ne serait-ce que les normes élémentaires de civilité dont le Sénégal, présenté comme une vitrine de la démocratie, s'était fait le défenseur. L'élection de Diomaye Faye est une sanction et une censure contre Macky Sall. C'est un rejet
totale de l'arrogance, de la brutalité, de la méchanceté de Macky Sall. Macky Sall, aujourd'hui, sort de l'histoire politique du Sénégal par la petite porte. Il est la première victime de cette élection. Il y a une deuxième victime de cette élection. Ce sont les soutiens de Macky Sall, à savoir les dirigeants corrompus de la CEDEAO. Tout le monde a bien vu le 2 poids 2 mesures de la CEDEAO. Lorsque Macky Sall a perpétré le coup d'État constitutionnel du 3 février 2024, qui a consisté à suspendre le processus électoral qui devait être ouvert dès le lendemain, au motif qu'il avait l'intention de renvoyer l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Tout le monde a vu la mollesse avec laquelle la CEDEAO a réagi, étant ainsi complice du coup d'État constitutionnel de Macky Sall. Mais tout le monde se souviendra de la brutalité avec laquelle la même CEDEAO, contre les nouveaux dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger, a sévi. Macky Sall, l'homme de la CEDEAO, est l'un des artisans du radicalisme de la CEDEAO envers le Mali, le Burkina et le Niger. Macky Sall, précisément, a été défait parce qu'il, précisément, avait attiré contre lui l'écrasante majorité des peuples d'Afrique de l'Ouest. Les opinions d'Afrique de l'Ouest ont amplement contribué, précisément, à battre Macky Sall, parce que Macky Sall incarnait la CEDEAO vomi par ses peuples. C'est une défaite de la CEDEAO. Car ce sont les plans de la CEDEAO qui échouent ce soir au Sénégal. Troisième cible de la victoire. Cette victoire est une défaite pour qui? Mais cette victoire est une défaite pour le système corrompu du néocolonialisme français. Macky Sall a tenté plusieurs fois de modifier la Constitution, de modifier la signification de la Constitution. Il a tenté plusieurs fois de s'accrocher au pouvoir. Il a tenté plusieurs fois de reporter l'élection. Il a tenté plusieurs fois de précipiter le Sénégal dans un état d'exception. Et tout ceci a été fait avec la complaisance de l'élite politique française, qui le critiquait à minima, parce que lui, il continuait à garantir, bien sûr, la mainmise des grands groupes capitalistiques français sur l'économie sénégalaise. On a pensé que Macky Sall serait capable d'organiser une succession interne à la famille des vassaux de la France-Afrique. On a d'une certaine façon, à Paris, essayé de couvrir autant que possible les plans de Macky Sall, jusqu'à ce qu'ils deviennent indéfendables. Au moment où la presse de ce qu'on appelle les médias mainstream de la France-Afrique, les médias mainstream de la France-Afrique, se précipite maintenant pour s'aligner derrière le candidat Bassirou Diomaye Faye, il est important de vous souvenir que la même presse a accompagné Macky Sall pendant de longues années dans la répression contre Pastef, dans les assassinats du peuple sénégalais, dans les emprisonnements brutaux. La même presse de la France-Afrique était la principale couverture de Macky Sall. C'est par opportunisme, c'est par repositionnement, c'est par profito-situationnisme que l'élite politique néocolonialiste française essaye maintenant de s'aligner sur la victoire de Pastef, dans l'espoir de pouvoir mettre la main sur les épaules des nouveaux dirigeants du Sénégal et les forcer à maintenir le pacte néocolonial. J'observe avec beaucoup de précision les manœuvres par lesquelles une presse qui traitait hier Ousmane Sonko de violeur, de criminels, de truands, de bandits, de corrompus, d'agents du djihadisme, de serviteurs de terroristes. La même presse qui le présentait comme indigne de l'exercice du pouvoir, présentait Bassirou Faye comme le lieutenant d'un voyou. La même presse qui relayait toutes les calomnies contre Ousmane Sonko essaye depuis hier de se convertir à un Sonko présentable, à un Bassirou Diomaye Faye digne de la fonction présidentielle, uniquement parce qu'on pense ainsi pouvoir les mettre, pour ainsi dire, dans la poche et dans le sac et continuer le vieux système. En réalité, le néocolonialisme français vient de mordre la poussière au Sénégal.
Dans leur plan, il a été prévu qu'Ousmane Sonko ne soit jamais au pouvoir. Dans leur plan, les plans des néocolonialistes français, il était prévu que ni Ousmane Sonko, ni le candidat de PASTEF n'arrivent au pouvoir. Il est important que vous sachiez que le néocolonialisme français accuse le coup et essaye, au nom d'une certaine exigence ou d'incitation à la modération, de récupérer les nouveaux dirigeants du Sénégal pour faire ami-ami avec eux et maintenir les intérêts inégaux, les intérêts iniquitaires, les intérêts ubuesques et flagrants, eh bien, du capitalisme de l'État français sur la terre du Sénégal. Mais incontestablement, la victoire de Bassirou Diomaye Faye, incontestablement, la victoire d'Ousmane Sonko est une défaite du néocolonialisme français. Ne vous fiez pas à leur apparente bonhomie, à leur apparent enthousiasme. Ne vous fiez pas à ce qu'ils vous racontent sur RFI, sur TV5, sur Jeune Afrique, dans Le Monde. Ne vous fiez pas à leur alignement à la défense de la soi-disant donc démocratie qui aurait finalement été sauvée in extremis au Sénégal. Ils n'y croient pas. Le positionnement d'Ousmane Sonko pour la souveraineté du Sénégal, le positionnement de PASTEF, de Bassirou Diomaye Faye pour la souveraineté du Sénégal a été noté par le néocolonialisme français comme un facteur négatif. Et ils seront combattus. Et ils sont combattus dès ce soir. Ils sont combattus et ils seront combattus par le néocolonialisme français qui ne dormira pas sans les avoir empêchés d'exercer réellement le pouvoir. Donc je voudrais ici dire que la victoire de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko est une défaite du néocolonialisme français. Écrivez ça. Qui est défait ce soir? Ceux qui sont défaits ce soir, ce sont ceux qui prétendaient que la seule façon de s'opposer en Afrique, c'est de pactiser avec la domination. Les pseudo-opposants africains qui abandonnent leur peuple, capitulent en rase campagne et vont s'associer aux pires despotes pour continuer l'exploitation et la domination écrasante de leur peuple, connaissent une défaite ce soir, la défaite des opposaillons. Les opposaillons à la manière du soi-disant succès Masra, dit échec Masra au Tchad, mordent la poussière ce soir. Il me souvient que quand il s'est associé au satrape reptilien Mahamad Kakadebi pour aujourd'hui se partager indûment le gâteau tchadien, Échec Masra a fait dire sur les réseaux sociaux à ses partisans que c'est parce qu'il ne voulait pas finir comme Ousmane Sonko. Et que Ousmane Sonko était en prison pour avoir écouté les voix des sirènes panafricanistes. Ousmane Sonko était en prison parce qu'il avait dit que dès qu'il prendrait le pouvoir au Sénégal, l'armée française devrait retirer ses militaires. La monnaie française du franc CFA devrait être supprimée. Les Sénégalais devraient avoir le droit de coopérer avec les puissances de leur choix. Le Sénégal développerait une politique de solidarité panafricaniste avec le Mali, le Burkina et le Niger. Parce que Ousmane Sonko l'avait dit, un certain nombre de masraïstes superflus et superficiels se promenaient sur les réseaux sociaux pour accuser notre sœur bien-aimée Nathalie Yam, notre frère bien-aimé, eh bien, Kémy Séba, moi-même et beaucoup d'autres, eh bien, communicants, intellectuels, leaders, activistes, influenceurs panafricanistes, d'avoir conduit Ousmane Sonko au cachot. Alors que le soi-disant sage, le prétendument intelligent, Masra, quant à lui, s'était faufilé pour entrer dans le palais présidentiel sanglant de Mahamad Kakadebi en N'Djamena, avec lequel il partageait désormais les dividendes du forfait contre le peuple tchadien. La persévérance exemplaire d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, qui sont sortis de prison pour aller à la présidence, vient démentir l'entrisme, le manœuvrisme, l'opportunisme, le profito-situationnisme, le ventriloquisme, la ventrocratie, la ventroguidance des opposaillons, des positionnants qui, à la première occasion, renient leurs engagements auprès de leur peuple pour rejoindre les pires criminels
que l'Afrique ait jamais connues, et lesquelles sont au service des puissances étrangères contre les intérêts des peuples africains. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.